On passe maintenant au montage de polarisation utilisé dans le cas du GFET dans les applications réelles. Parce que le montage de base que nous avons utilisé depuis le début de cours, c'était un montage très simple qui sert juste à faciliter la compréhension des principes de base de fonctionnement du transistor GFET. Il y a plusieurs montages de polarisation. On va voir dans cette partie deux montages qui sont les plus utilisés. Le premier montage de polarisation, c'est ce qu'on appelle la polarisation automatique ou bien autopolarisation. Donc voilà le montage d'autopolarisation. Vous reconnaissez ici la résistance RD que nous avons utilisée dans le montage de base. En plus, on utilise une résistance RS, résistance de source, et une résistance RG. Ici, le VG est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, le courant ici est nul. Et donc, la tension à ce point ici, VG, c'est RG fois le courant IG qui est déjà nul. Donc, ça donne 0 volts. Voilà. On va essayer un peu de faire une petite étude de ce montage. D'après le montage, nous avons VS, la tension ici à la source, CRS fois ID, parce que le courant ID il passe par le drain et par la source. En plus, la tension à la grille, nous avons dit que c'est 0 volts. Et donc, la tension VGS, dans ce cas, c'est VG moins VS, ce qui donne moins RS fois IT qui est inférieur à 0. Et donc, on en déduit que la jonction GS est bien polarisée en inverse. VGS égale à moins RS fois ID, c'est ce qu'on appelle, si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on appelle la droite, ou bien l'équation de la droite de charge. L'équation de la droite de charge. De plus, nous avons du côté de la sortie, nous avons VDD est égal à RS fois ID plus VDS plus RD fois ID. Et donc, on peut tirer l'expression de VDS. C'est VDD moins RS plus RD fois ID. Ça, c'est une autre expression qui relie VDS avec ID. Donc, on va s'intéresser à la droite de charge et donc on va s'intéresser à la caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert, c'est la caractéristique qui donne ID en fonction de VGS. Nous avons dit qu'il est représenté comme ça, avec ici ID SS et ici VGS off. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver le point de fonctionnement de ce transistor JFET dans le cas de ce montage. Vous vous rappelez bien comment on détermine le point de fonctionnement. Il faut tracer la droite de charge d'abord et voir l'intersection avec la caractéristique de cette droite de charge. Bien sûr, on détermine la droite de charge en utilisant deux
points particuliers. Le premier point, en utilisant cette caractéristique, le premier point, lorsque id est égal à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous avons VGS tout simplement égal à 0. À partir de cette expression, id égale 0, VGS égale à 0. Le deuxième point est obtenu lorsque VGS, ou bien lorsque id est égal à id SS. Qu'est-ce que nous avons? On va avoir tout simplement VGS, il va avoir la valeur suivante, RS fois IDSS. Et bien sûr, IDSS c'est donné, et donc on peut calculer ça, étant donné que la résistance RS, elle est également donnée. Donc ici, le premier point, c'est ID égale 0, VGS égale 0, c'est ce point. Le deuxième point, c'est lorsque ID égale à IDSS, VGS est égal à moins RS fois IDSS. Donc IDSS moins RS fois IDSS, soit on va la prendre ici. On n'a pas de valeur, mais on va faire ça d'une manière approximative. On obtient ce point, qui est le deuxième point. Donc on peut tracer la droite de charge en reliant ces deux points. Et le point de fonctionnement, tout simplement, c'est l'intersection entre la caractéristique et la droite de charge. Donc on obtient ici le ID0 et on obtient ici le VGS 0. Donc le point de fonctionnement, c'est la paire VGS 0, ID0. Donc une fois on obtient ID0, en utilisant cette expression, on peut en déduire le VDS 0. Donc c'est VDD moins RS plus RD fois ID0. Et donc tous les paramètres du transistor ont été déterminés en utilisant la méthode graphique qui nous a donné ID0, VGS0, VGS0 et cette expression qui nous donne VDS0 en fonction de ID0. Le deuxième type de polarisation qu'on va voir, c'est la polarisation par pont diviseur de tension. Ça ressemble un peu au type de polarisation que nous avons vu pour le transistor bipolaire. Donc voilà RDRS et le pont diviseur de tension constitué par la résistance R1 et la résistance R2. On va essayer de déterminer le point de fonctionnement du transistor dans le cas de ce montage également. Donc à partir du montage, nous avons VS toujours égal à RS fois ID. Mais d'autre part, nous avons VG est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VDD. C'est un pont diviseur de tension. Ici, la tension VG et ici la tension VDD. Et donc, on peut écrire VG est égal à R2 divisé par R1 plus R2 fois VDD. Donc, la tension VGS, c'est VG moins VS. Et donc, c'est R2 divisé par R2 plus R1 fois VDD moins RS fois IT. Donc, c'est là l'équation de la droite de charge qui donne VGS en fonction de ID ou bien ID en fonction de VGS. On va essayer de faire la même chose en utilisant la caractéristique
de transfert, ID en fonction de VGS. On va essayer de déterminer le point de fonctionnement du transistor dans le cas de ce montage. Donc, on remarque que pour ID égale 0, nous avons VGS est égal à R2 sur R2 plus R1 fois VDD qui est tout simplement VG, qui est la tension VG, puisque dans ce cas, la tension VS est nulle. Le deuxième point, c'est pour VGS égale 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un ID qui est égal à R2 sur R2 plus R1 fois VDD, le tout divisé par RS. Donc on obtient cette expression qui peut s'écrire sous la forme VG divisé par RS. Donc dans ce cas, ID est égal à VG, c'est ça, divisé par RS. Donc à partir de ces deux points, on va essayer de tracer la droite de charge. Pour ID égale à 0, pour ID égale 0, nous avons VGS égale à R2 sur R2 plus R1. C'est vrai que ça, c'est une valeur positive, donc ça va être dans ce côté, donc soit ici. Le deuxième point, c'est lorsque VGS égale 0. Lorsque VGS égale 0, ID égale à VG sur RS. Donc VG sur RS, on va la prendre par exemple ici. VG sur RS. Et donc, on va tracer la droite de charge en utilisant ces deux points. Et l'intersection avec la caractéristique nous donne le point de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est ID0, ça c'est VGS 0. Donc le point de fonctionnement c'est VGS 0, ID0. Donc on obtient le point de fonctionnement suivant, VG0, ID0. Et de la même manière que ce que nous avons vu pour le premier type de polarisation, on peut en déduire l'expression de VDS 0, donc qui est égal à